Oui, bonsoir. Non, 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 non. On peut pas dissocier ça. C'est associer ensemble famille et indépendance. Ben, pour moi, c'est... On fait pas l'indépendance d'un pays pour du monde tout croche, puis du monde à côté, puis du ma blonde, puis mon ex, puis... Voyons donc. Ben, c'est pas juste... Ici, tout ce que t'entends, c'est comment va ta femme. Tu dis mon ex? T'entends rien que ça, mon ex. Ça se sépare aux trois bois. Ben, ils se comprennent. Ben, moi, peut-être, je vais pas utiliser ça parce que ça fait pas partie Je connais un gars, madame, qui a annoncé son mariage, puis il a divorcé une fraction de seconde après qu'il lui a annoncé. Ah oui? Ouais. Il n'a même pas eu le temps de se marier. C'était déjà fini. Ben, ça, moi, je me dis, personnellement, l'indépendance, c'est une autre chose. La famille est très importante. Mais l'indépendance, si je parle... Bon, ça l'intéresse seulement en amour. En dehors de ça, ça ne l'intéresse pas. Elle ne payera pas 5 cents pour ça. Ça fait 20 ans que je répète ça comme un perroquet. Et j'ai reçu un téléphone hier, on m'a dit, vite, va chercher les journaux du week-end. On vient de confirmer ce que tu dis depuis 20 ans. Alors, c'était dans les journaux, on disait ici un extrait du Journal de Montréal de samedi. Le premier bordel pour femmes en faillite. Ben oui, c'est comme si demain j'ouvrirais un magasin pour vendre de l'eau du robinet. Oui, il n'y a pas personne qui va acheter ça. Pourquoi est-ce qu'une femme payerait du sexe? Elle passe son temps à refuser 10 gars par jour. Puis si ça veut avoir du sexe, elle va aller dans le quartier des prostituées. Puis ils vont dire, bah, c'est gratuit, maudite niaiseuse. Alors, vous voyez bien que le monde est fou. Alors, je vous lis l'article. C'est en Allemagne, hein? L'ouverture le 7 décembre du premier bordel pour femmes en Europe, en Suisse, à la frontière allemande, avait fait beaucoup de bruit. 1 mois et demi plus tard, le commerce a fait faillite. Les clientes refusaient de payer. Ben, c'est bien évident, voyons donc. Moi, si une femme va aller payer pour du sexe, elle va payer justement pour pas avoir de sexe. C'est gigolo! Pour faire de l'équitation, pour magasiner. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, prends pitié pour les pauvres arriérés qui pensent encore que les femmes ont besoin de sexe. Seigneur, prends pitié pour ces arriérés, je t'en supplie. Pour ces pauvres hommes qui pensent encore que les femmes ont besoin de cul. Et je continue l'article avec 5 autres jeunes hommes. Clément, 31 ans, on aurait ici une clientèle féminine dans ce bordel appelé Angèle. Oh, c'est cute, hein? Angèle les anges. Angèle, installée dans un petit chalet, présenté comme le premier établissement du genre en Europe. Tarif! Oh, mesdames, messieurs, on s'en vient dans les chiffres. Le tarif affiché de prestations, massage, striptease, pour les femmes. Et en plus, 300 francs. 300 francs en Suisse, ça veut dire à peu près 250 $ canadiens. La demi-heure. Voici une femme va aller payer ça pour voir un café de striptease. C'est-tu des pioui qui ont parti ça? Alors finalement, il n'y a pas une femme qui a payé. C'est bien évident. Le gars fait faillite 1 mois et demi plus tard. Puis ça, c'était le premier bordel pour femmes dans le monde. Ça fait 20 ans, je vous dis qu'une femme ne payera pas ses scènes, mesdames, messieurs. Donc, vous voyez, je vous ai jamais menti. Vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez pas cru. Ça fait 20 ans. J'ai écrit 2 livres là-dessus. On m'a pas cru. Alors, vous n'avez une preuve pas registre. Là, qui parle, c'est le premier bordel qui parle en Allemagne. Ça n'a pas marché, leur affaire. Ça ne marchera jamais non plus. Ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors, les féministes et les sexologues, arrêtez de penser que les femmes ont un comportement d'homme. C'est pas pareil. La nature est différente. Alors, ça, c'est parce qu'on essaie présentement... Ce qu'on fait présentement, on utilise des femmes... Regardez bien, on va vous dire comment ça fonctionne. Là. On va tout décoller ça ensemble ce soir. Ce qu'on fait... On utilise des femmes pour élever des médias, c'est la place publique. Puis là, ces femmes-là transposent les fantasmes du gars. Bon, alors supposons qu'une fille dit à la télévision, moi, ce que j'aime le plus, c'est le changement de partenaire. Ça rend un gars fou. Ça, là, un gars qui entend ça, là, je vous le dis, il est en érection des éjaculés tellement c'est fort. C'est ça que le gars va entendre. Mais ça, c'est juste un moyen de séduction. Faut pas croire ça. Quand une femme dit ça, c'est comme un gars qui dit, tu sais, je te sors la soir, là, je
je te paye un beau souper, mais je veux pas que tu penses que c'est pour le sexe. C'est une grosse affaire de sexe, voyons donc. Lui, si, il ment. Alors, c'est deux menteurs ensemble. Alors, la femme, pour avoir de l'amour, se fait passer pour une cochonne. Le gars, lui, pour avoir du sexe, se fait passer pour un amant gentil. C'est parce qu'il faut tout comprendre ça, comment ça marche. Regardez bien, mesdames, messieurs. Supposons que les femmes étaient comme les hommes. Toute la ville de Montréal sera en faillite. Les clubs font faillite. Les restaurants font faillite. Ben oui, tu dis, viens, on va aller baiser les toilettes. Ça va prendre 2 secondes. Ben oui, on a même besoin. T'as plus le goût d'aller au restaurant, t'as plus le goût d'aller. Ça donne un sens à la vie, toute cette différence de la femme et de l'homme. Mais c'est tellement fort chez les gars, mesdames, messieurs, qu'on aimerait essayer, justement, de lancer un bordel pour femmes. Alors, vous voyez jusqu'à quel point le monde vit dans le faux. C'est ce qu'on appelle le faux de l'an 2002. Je finis pas de parler que ce n'est que du faux aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention.